Bonjour tout le monde, c'est Jordan Dozébrier. On se retrouve pour la suite de la vidéo sur comment se motiver en étant positif. Précédemment, vous avez vu dans la première vidéo comment s'entraîner à être positif et aujourd'hui, vous allez vous débarrasser de la négativité de votre vie. La pensée positive aide à affronter ou à éviter beaucoup d'ennemis de la motivation. Il existe deux grands types d'ennemis à votre motivation. Il y a les ennemis extérieurs comme les personnes toxiques et les ennemis intérieurs comme vous-même, notamment les barrières mentales que vous vous fixez. Les barrières psychologiques que vous vous fixez dans votre tête et dans votre corps peuvent casser votre capacité à développer et à entretenir votre motivation et à voir les choses positivement. J'aurais aimé pouvoir vous dire qu'elles sont plus faciles à contrôler car celles-ci sont en nous et à notre portée. Mais ce n'est pas totalement vrai. Un peintre contrôle mieux sa toile et son pinceau à sa portée qu'il ne maîtrise ses croyances et ses comportements. Certaines attitudes peuvent freiner votre motivation et votre esprit positif. Voici quelques barrières mentales. L'idée de vous dire que vous ne méritez pas. Si vous saviez le nombre de personnes qui se disent ne pas mériter d'être heureuses, elles perdent leur motivation en cours de route car plus elles sont proches de leur but et plus elles sont convaincues de ne pas mériter la suite ou d'atteindre un résultat positif. Il y a aussi la peur. La peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur du regard des autres ou la peur de l'effort. La peur n'a rien de réel. Le seul endroit où elle existe, c'est dans vos pensées et votre vision de l'avenir. C'est une production de votre imagination qui induit en vous des choses qui n'existent pas sur le moment et qui pourraient d'ailleurs ne jamais exister. Ce qui s'apparente à de la démence. Le danger est bien réel, mais la peur est un choix. Les comparaisons. Chacun est différent et vous ne connaissez pas le vécu des autres. Se comparer reste le meilleur moyen d'être conscient de vos propres limites. Gardez à l'esprit ceci, le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur que la personne que vous étiez hier. Il y a aussi ce que j'appelle la victimite aiguë. C'est croire que tout est contre vous sous prétexte que vous faites quelque chose de difficile et que vous n'obtenez pas de résultat. Vous mettez sur le dos des autres votre manque de motivation ou de réussite. Personne ne complote contre vous et quand bien même, sachez que les gens ne sont pas contre vous, ils sont pour eux-mêmes. Faire 50 choses à la fois. Certains aiment ce fantasme de se croire capable de tout alors qu'ils accomplissent peu de choses. La loi de l'attraction. Aussi appelée la pensée prospère, elle a l'avantage de vous aider à avoir une attitude plus saine et positive envers quelque chose, mais elle peut aussi vous amener à une forme de pensée magique en vous faisant tomber dans le fantasme et peut handicaper votre motivation. Il y a des gens, nous en connaissons tous, qui semblent constamment être négatifs. Certaines de ces personnes ne supportent même pas la compagnie de ceux qui affichent perpétuellement une attitude positive. Est-ce que ça les renverrait à leur propre faiblesse ? Si vous voulez vivre une vie joyeuse et positive, il vous faut être entouré par des personnes qui vous tirent vers le haut. Vous ne pouvez pas être entouré de gens négatifs qui n'encouragent pas votre bonheur. Laissez-moi vous raconter ceci. Alors même que je subissais mon ancien travail de consultant depuis des années, je m'étais rendu compte que mon entourage s'était modifié. J'avais attiré autour de moi beaucoup de personnes négatives. Quand j'ai décidé de changer pour vivre une vie plus positive, j'ai dû me débarrasser de ces influences néfastes. Personne n'est parfait et la perfection n'est pas le but quand il s'agit de positivité, mais il y a des personnes dans ma vie constamment négatives qui me tiraient vers le bas, avec qui j'ai dû arrêter de gaspiller mon temps. Et beaucoup de personnes font de leur envie et besoin leur priorité et il se peut qu'elles entrent en conflit avec les vôtres. Si vous acceptez les attentes des autres, en particulier ceux qui sont négatifs, alors vous ne serez jamais en mesure de changer le résultat car les personnes sans vision, sans espoir, sans rêve, sans ambition ou sans désir de vaincre feront tout pour vous rabaisser à leur niveau. Ce n'est pas facile et cela peut vous faire du mal de vous en éloigner, mais il en va de votre santé mentale et de votre mode de vie actuel. Il vous faudra d'abord distinguer amis et connaissances. Prenez les devants et n'attendez pas que le facteur temps se charge du travail à votre place, puisque faire du social avec des individus qui ne le méritent pas vous a déjà mené quelque part. Bien entendu, à première vue, la démarche peut paraître un tant soit peu égoïste, mais préservez-vous de ces personnes en vous évitant le gaspillage de temps et surtout d'énergie. Car souvent, mais pas toujours, ces personnes ont des attentes médiocres vis-à-vis d'elles-mêmes et du monde. Les personnes nocives et négatives ne méritent pas votre temps. Autrement, c'est du masochisme. Là encore, ce n'est pas être brut de dire ça, c'est être pragmatique. Demandez-vous, qu'est-ce que m'apporte cette personne en comparaison de moi ce que je lui apporte ? Pour faire du ménage dans votre entourage, je vous propose cette méthode. Cette méthode est fondée sur la loi Pareto. Il s'agit d'identifier les 20% des personnes qui sont à l'origine de 80% de votre bonheur et de votre évolution. Et inversement, les 20% de personnes qui sont responsables de 80% de votre frustration, énervement et regret. Si votre vie mérite d'être vécue, elle mérite que vous lui donniez de la valeur. Et commencez par donner plus de place aux relations de qualité. Est-ce que tout ça mène vraiment à quelque chose ?
Eh bien oui, je peux vous l'assurer, car il y a 2 ans, j'ai fait du ménage dans mon entourage. J'ai commencé à consacrer beaucoup plus de temps aux personnes positives et bienveillantes envers moi que l'inverse. J'ai découvert ensuite que d'être entouré de personnes positives qui me tirent vers le haut me permettait de me préserver du scepticisme d'autrui. Car il est incroyable de voir à quel point le scepticisme des autres peut arriver à saper les meilleures idées et à tuer un dynamisme naissant et à vous empêcher de réaliser ce que vous voulez vraiment. J'ai ainsi créé aujourd'hui un environnement à mon image et qui nourrit mon évolution. Si vous souhaitez faire de même, alors demandez-vous, qu'y a-t-il de positif dans chacune des personnes qui vous entourent ? Quel sujet pouvez-vous ou ne pouvez pas aborder avec un tel ? Quels sont les amis qui me génèrent de la frustration et un stress disproportionné par rapport au temps que je passe avec eux ? Et que se passe-t-il si tout bonnement je décide de ne plus fréquenter ces individus ? Faire du ménage autour de vous consiste à réduire le temps avec les personnes négatives et à augmenter le temps avec les amis qui contribuent à votre bonheur, à votre évolution et à la vie que vous méritez. Mais si se débarrasser des influences négatives est une chose, vous avez aussi à supprimer certains de vos propres comportements négatifs, tels que l'autocritique négative et l'autoflagellation, et peut-être voire même la toxicomanie et l'alcoolisme. Prenez du recul et examinez les comportements qui sont bons pour vous et ceux qui ne le sont pas. Vous apprendrez à vous concentrer sur les choses positives, cultiver de nouvelles relations positives, faire des activités que vous aimez, du sport d'équipe, etc. Et surtout, lâcher les choses négatives. La route est longue avant de profiter de la vie sans culpabiliser et en sachant dire non. Alors continuez d'avancer. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, on parlera de cette petite voix en nous qui nous parle en continu et vous verrez comment la rendre utile pour rester motivé et positif. D'ici là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, prenez soin de vous et profitez-en.